Parce que dans cette vidéo, nous allons parler de la perte, de deuil, de l'échec, que de toute façon, que ça arrive dans la vie d'une personne. Tu as eu de pertes, c'est normal. Il y a eu de l'échec, je comprends. Il y a eu un deuil, je peux comprendre. Il y a la séparation, je peux aussi comprendre. Dis-moi, hein, est-ce que tu es obligé de rester là, à te morfondre, à pleurer, à véhiculer qu'une énergie négative dans ta vie? Hey, tonnerre, quitte là-bas, on va aller. C'est quoi? C'est quoi? Est-ce que tu es obligé? La question que je te pose là, si tu es obligé, eh bien, mets-moi dans les commentaires que oui, parce que je suis obligé, parce que. Il n'y a pas de parce que. Vous voyez, si cette terre-là, on est venu là, c'est à qui mieux mieux. D'accord? Nous tous, on a vécu cela. Mais pourquoi on est debout aujourd'hui et on véhicule la bonne énergie? Ce que j'ai à te dire aujourd'hui, si tu es en train de vivre la perte, les échecs, le deuil, tout ça là, ce que j'ai envie de te dire, sors de là. C'est vrai, ça arrive. Ça va te choquer parce que je vais te dire que la personne ou l'échec qui est venu dans ta vie là, c'est toi qui l'as commandité. C'est toi, ça vient vraiment de toi. Il faut dire, moi-même, le jour où on m'a dit ça premièrement, j'ai dit, mais n'importe quoi. Si je fais ceci, ça ne marche pas, comment ça peut être de moi? La personne m'a dit, Claire, ça vient de toi. Ça m'a pris du temps pour accepter. Et quand je suis rentrée dans l'acceptement, dans l'acceptation, je perds mes mots. Quand je suis restée, je me suis dit, ouais, quand je suis rentrée dans l'acceptation de ce qui ne va pas dans ma vie, des échecs que j'ai essuyés, j'ai compris que c'était moi qui véhiculais ce genre d'échecs. C'est normal hein, qu'on fasse des échecs. Si on ne fait pas d'échecs, on va pas évoluer. Hein. Si tu fais les choses tout le temps et tu penses que c'est bien, et que que tu n'as pas d'échec, à tout temps tu réussis, attends-toi à un gros échec que tu ne vas pas pouvoir surmonter. C'est très bien de faire des échecs, mais c'est très bien aussi de sortir là-dedans. Ok, d'accord. Tu es venu, échec. Échec, il entend, hein? Il a des oreilles, hein? Méfiez-vous. Ok, c'est bien, c'est très très bien. Merci d'être venu dans ma vie. Je sais, tu es arrivé. Mais la seule chose que je te demande là, c'est fini, le temps est passé. Maintenant là, on va prendre une autre résolution. Je vais avancer autrement. Tu regardes l'échec au loin et tu avances, tu traces ton chemin. Tu as eu une perte, surtout le deuil. Je comprends, nous tous on est passés par là. Si je vous dis ce que j'ai perdu, j'ai eu comme deuil dans ma vie, même mon propre enfant que j'ai porté, je l'ai perdu. Ça n'a pas été facile pour moi. Hein. Et je ne peux pas vous dire que au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas à lui. Hein. Il y a longtemps, mais je continue à penser à lui. D'accord? Mais j'ai décidé d'avancer autrement. Donc, si tu te retrouves dans ce genre de situation, prends le temps de te dire, l'enfant ou mon mari ou mon papa, peu importe la personne, elle a fini sa journée. Ce temps est fini ici, là, sur cette planète Terre. La personne est partie faire d'autres expériences. Maintenant, moi, qu'est-ce que je dois faire pour avancer? C'est ce que tu dois faire. Comme j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, j'ai perdu mon père très tôt. C'était un gros échec. J'ai pas pu vraiment poursuivre mes études comme je voulais. Mais j'ai eu moi qui étais tellement brillante, après tout c'était des échecs sur échecs. Et après, j'ai fait la coiffure et surtout aussi, j'ai créé ma société. Après tout aussi, c'était des échecs. Ça s'est passé. Ce que j'ai transformé en puissance aujourd'hui dans ma vie,
Et quoi encore? Et je vous ai dit aussi, j'ai fait un enfant qui est parti. Ça, c'est un gros échec. On le sait très bien. C'est un deuil que on ne peut pas surmonter facilement. J'ai créé une société, d'accord, qui est partie comme ça, plat, en claquant les doigts comme ça. Cause de quoi? Cause Covid. Échec, boum. Tout ce que nous avons fait là, mort. Je suis descendue vraiment bien bas, moi-même, je ne me reconnaissais même plus. Et un jour, j'ai dit non, cela ne me définit pas. L'échec ne me définit pas. C'est la réussite qui me définit. Donc, lève-toi et fais ce que tu dois faire. J'ai transformé cet échec en puissance, en force et en pouvoir. Ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile. Ça a pris du temps. Je ne te demande pas que du jour au lendemain, quand tu as un échec, quand tu as une perte, quand il y a un deuil qui va t'arriver, tu vas pouvoir surmonter ça en 2 jours. Ce n'est pas facile. Mais vraiment, ça prend du temps. Mais en fait, ce que je te demande, ne reste pas là-dedans. Entoure-toi des personnes positives. Les personnes qui t'encouragent, parce que ça m'a aidé beaucoup. J'étais bien entourée. Quand tu t'entoures des meilleures personnes, quand tu t'entoures, va chercher un mentor. Cherche un mentor et dis-lui, pleure, dis-lui, mais en pleurant. Évacue-toi. Je n'ai pas dit que c'est facile, hein. Ça n'a pas été facile du tout, du tout. Mais quand tu prends la vraie décision de dire le succès ne tient qu'à une simple décision. J'ai la volonté, j'ai la force, je vais me lever. Tu es assise là, madame, tu es assise. Pourquoi? Réveille-toi et lève-toi, mets-toi debout. Lève-toi. Je sais, il y a des choses, il y a les maladies, il y a plein de choses qui arrivent. Et c'est naturel, c'est là. Est-ce qu'on peut refuser que ça ne vienne pas? Oui, mais on peut les transformer en toutes choses. On peut les transcender avec notre force, avec notre puissance. Allons chercher ça, la puissance, la force que nous avons. Cherchons ça ensemble. Voilà. C'est ce que j'ai à te dire, toi, qui te retrouves dans cette situation. C'est pas évident. Mais le cercle vertueux qui entoure de tout cela pour pouvoir transformer tes échecs en succès, c'est que tu ne restes pas là-dedans, que tu sortes de cet échec-là, que tu prennes une résolution, une résilience pour dire non. Comme je l'ai dit, oui, c'est normal que l'échec est venu. L'échec, il a des oreilles, tout a des oreilles, tout a une énergie en fait. Tout ce qui nous entoure a de l'énergie. Et la chose la plus forte qu'on doit véhiculer, c'est l'énergie. Donc, le cercle vertueux qui doit t'entourer aujourd'hui, c'est la force, en fait. C'est la force. Ben, derrière tout cela, tu vas retrouver ta paix. Tu vas pouvoir faire tes projets naturellement. Et quand tu vas faire les projets, les échecs que tu as essuyés entre-temps, vont t'apprendre le pourquoi tu as fait et tu vas te dire ah ouais, c'est parce que j'ai fait ça, c'est ça qui m'a conduit en échec. Donc maintenant, eh ben je dois changer pour faire autre chose. Et là, en ce moment, la réussite va prendre le dessus. Tu vois? Donc ce que tu vas retrouver après, c'est la réussite. La force et la réussite, toutes ces choses-là vont rentrer dans ta vie parce que tu as pris l'exemple de l'échec que tu as eu entre-temps pour pouvoir avancer cette fois-ci dans ta vie. Tu vas changer les choses. La folie, c'est quoi? C'est de répéter les mêmes choses en attendant que les choses changent. Non, ça, c'est une folie. Là, en ce moment, tu vas sortir de ta folie et dire, bon, voilà ce que je faisais avant.
et voilà ce qui m'est arrivé. Maintenant, je vais changer, je vais faire autre chose. Je vais faire ceci. Toujours, il faut créer, en fait. Restons dans la créativité. Créons les choses. Même si quelqu'un d'autre te dit, ah non, ça c'est... Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je vais vous dire aussi. Quand vous avez des projets, gardez pour vous. Commencez et laissez les gens voir ce que vous avez fait. Il faut pas trop divulguer, en fait. Peut-être tu as une personne de confiance que tu dis, ah, voilà ce que je pense faire. Des fois, nos échecs aussi sortent de là, hein. Les yeux rouges là, les yeux rouges là, qui sont sur nos affaires là, peuvent nous amener à un échec, hein. Puisque nous-mêmes, on a déjà une peur en nous. La peur peut t'amener à l'échec. Tu as peur de quelque chose, eh ben ça vient, ça vient. Tu as peur de ceci, cela, c'est que tu reflètes cette chose-là en toi et ça vient te retrouver. Puis, tu sais, l'univers, lui, ne connaît pas que c'est bon ou c'est mal et c'est bien. Lui, tout ce que tu lui demandes, il te le donne. Voilà. Point et barre. Toi qui me regardes aujourd'hui sur cette vidéo-là et que tu es dans ce cercle vicieux où les choses ne vont pas bien, c'est normal. Tu sais que tu peux t'en sortir. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser là, est-ce que tu veux toujours rester là-dedans ou tu as envie de changer? Si tu veux changer, et partage-nous ton expérience. Des fois, il y a des gens qui veulent rester là-dedans. Dans les deux cas, c'est toi, hein, tu as raison. Mais si la question, encore, je répète la question que je te demande est que tu es dedans, c'est normal. Est-ce que tu as vraiment envie de sortir là-dedans? Tu as envie de te retrouver? Si tu as envie de te retrouver, réponds-nous dans les commentaires. Ben, sur ce, je vous laisse aux commentaires et je vous dis à très, 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 très bientôt. Directeur, le directeur, il fuit. Non,